Salut à tous, vous écoutez l'Astrologe. Une femme, et quelle femme! Dans cet épisode, je reçois presque une sœur, mon amie Sarah. Elle a la douceur, l'élégance, le charme presque involontaire et la paresse des Vénusiennes. On s'est connus il y a 12 ans et notre amour de la bouffe et de Louis Garrel nous a instantanément rapprochés. On passait nos après-midi à mater des films en mangeant des sucreries. On était plus passionnés par les gossips que par le boulot qu'on avait à faire. J'ai toujours admiré la douceur de son caractère, long fleuve tranquille, même si le fleuve parfois déborde, et le côté force tranquille de son soleil taureau, car ne vous méprenez pas, Sarah sait ce qu'elle veut. Entre la douce et harmonieuse Vénus dans le signe du Bélier, conjointe à son ascendant Bélier, le fonceur, le brusque, le passionné, celui gouverné par le dieu de la guerre, une lune d'indépendance et de liberté en Verseau, un Mars hypersensible en Poisson, il y a de quoi se perdre. Du coup, ça donne quoi, une Vénusienne ascendant Bête à cornes ? Alors dans cet échange d'1 heure, on parle beaucoup de ce Bélier qui nous donne du fil à retordre, des vibes de la lune en Verseau, de l'hypersensibilité dont parle son Mars en Poisson en maison 12, et plus généralement, on parle d'amour, de séduction, des compatibilités amoureuses du Taureau. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes plutôt team Sarah à préférer un partenaire qui vous ressemble, ou si vous êtes plutôt de celles et ceux qui, au contraire, préfèrent trouver quelqu'un de différent mais de complémentaire. J'espère que cet épisode vous plaira. Très bonne écoute. Je rêvais de toi. Sérieux ? T'as rêvé de quoi ? Je rêvais qu'on était, je sais pas, dans une espèce de... je pense que j'étais influencée par le film aussi. Donc c'est un espèce de truc de séminaire d'entreprise. Ok. Cauchemar, déjà. Ça commence mal. Et que, tu sais, les trucs, des séminaires, il y avait genre une espèce de château gonflable énorme. Ouais. Et moi, j'étais pas trop chaude et tout pour y aller, mais en fait, ils nous forçaient un peu à y aller. Et je trouvais le truc... en sautant sur le château gonflable, je trouvais le truc. Et je tombais par terre et tout. Voilà. Et après, je sais pas, on était dans des chambres d'hôtel. Je sais pas, c'est bizarre. On était par deux dans des chambres d'hôtel. Et toi, t'es arrivé ? Non, je crois pas. Je me rappelle pas. C'est un dimanche matin, on est dans le 6e arrondissement de Paris, dans ton appartement. Bonjour Sarah. Bonjour Clarisse. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui n'ont pas la chance de te connaître ? Oui, avec plaisir. Moi, je m'appelle Sarah, j'ai 30 ans. Je vis à Paris. Je suis née, j'ai grandi au Maroc, à côté de Casablanca. Et voilà, je travaillais dans la publicité et le marketing. Et j'ai quitté mon boulot l'année dernière pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et voilà. Gros programme. Tu fais quoi exactement ? Raconte-nous. C'est mon ascendant Bélier qui a pris le dessus. J'ai fait une marque de vêtements, de body pour femmes, prêtes à porter. Voilà, c'est en cours, on ne s'est pas encore lancé, mais en tout cas j'ai apprécié l'année que j'ai pris pour me consacrer à ce nouveau projet, et voilà. Et puis ça te ressemble, un projet comme ça ? Ouais, je trouve aussi, ouais. C'est quoi ton rapport à l'astrologie ? Ton histoire avec l'astrologie ? Comme je pense toutes les meufs, moi je suis la première à acheter des numéros spéciaux astrologie dans les magazines féminins, à lire mon horoscope. Moi je chopais les gratuits le matin avant de prendre le métro. Non, et puis avec toi Clarisse, du coup, je me suis intéressée par là, je me suis acheté des bouquins pendant le 2e confinement. Qui sont pas hyper clairs, il y a encore des points à éclaircir. Ouais. Mais non, j'adore, je pense que ça donne plein de clés sur tes potentiels à développer. Effectivement, on en parlait tout à l'heure en off, mais c'est pas Madame Irma et c'est pas de la voyance. Mais ça peut t'apprendre à capitaliser sur tes forces, ce que tu peux mettre en avant pour t'épanouir et rayonner dans la vie. Mettre ton potentiel en avant. Et en plus, t'es assez friande de développement personnel de manière générale, des énergies, de sorcellerie, de plein de trucs. Bien sûr.
Moi, j'y crois à fond, de tout ça, ouais. Dans la façon, pour moi, la sorcellerie, c'est pas surnaturel. Au contraire, c'est se reconnecter à la nature, le pouvoir des plantes, de la lune, et du coup, ça c'est lié finalement à l'astrologie, parce que du coup, en sorcellerie, c'est en fonction des lunes, tu vas faire des rituels pour avoir la force de la lune, etc. Mais même tout ce qui est les pierres, le pouvoir des pierres, tout. Moi, je suis hyper friande de tout ça. Je sais pas ce qui m'attire, mais j'ai vraiment une grosse passion pour ça. Et quand j'étais petite, j'étais passionnée par les sorcières. Vraiment, c'était ma passion. Quand j'avais 7 ans et tout, j'avais demandé un déguisement de sorcière. J'avais une baguette magique, un grimoire. J'ai retrouvé chez mes parents où je collais des fleurs séchées et tout. Je faisais des sorts et tout. Et je suis retombée là-dedans. Ça n'a rien à voir du coup, parce que c'était de la magie comme quand t'es enfant, où tu prends des trucs magiques. Et il y a pas longtemps, pendant le 2e confinement, et ça m'a trop intéressée, tout. Et c'est, en fait, j'ai lu le bouquin de Jacques Parker, je sais pas si tu connais, plusieurs podcasts d'ailleurs. Elle avait écrit pour Mademoiselle, et elle a un podcast justement qui parle de la mort et tout, etc. Et elle disait que la sorcellerie, c'était un peu du développement personnel poussé à son paroxysme. Genre, c'est un peu la loi de l'attraction poussée à son paroxysme. Tu crois tellement... tu es dans des énergies hyper positives. Et du coup, les rituels, c'est un peu des placebos pour t'aider à croire qu'il va t'arriver des trucs bien. Et du coup, tu te mets tellement dans des bonnes dispositions. Et la sorcellerie te donne des petits tips, genre... si tu t'allumes une bougie et que tu penses très fort que tu vas devenir riche, tu vois. Et du coup, elle dit, c'est un peu... c'est pas de la magie, mais c'est juste de la loi d'attraction poussée à son paroxysme. Et moi, je crois vachement à la loi de l'attraction. Et si tu te mets dans des bonnes dispositions, le positif attire le positif, et du coup, t'as toute cette émulation. Du coup, la sorcellerie, c'est un peu ça. C'est se mettre dans des bonnes dispositions. Moi, la sorcellerie, c'est pas... Je bois pas du sang de poulet en faisant des rituels. Tu jettes des sorts à des gens? J'en ai fait, ça n'a pas marché. Te connaissant, c'est obligé. Mais ça n'a pas fonctionné, tu vois. Mais tu vois, ils disent, genre, dans le sort que j'avais lancé, je me complie, c'était pour faire revenir quelqu'un. Et ils disent que, genre, si l'univers pense que c'est pas la bonne personne pour toi, il reviendra pas dans tous les cas. Ah, ok, ouais, donc ils essayent d'essayer de canaliser les folies meurtrières des gens. Non, mais moi, c'est que de la magie blanche, j'ai que des bonnes intentions, parce que justement, moi, je crois un peu en ça. J'ai pas envie que ça se retourne contre moi. Mais même, j'avais fait un rituel pour avoir de la richesse et tout, de l'abondance. Et genre, j'avais les impôts qui me sont tombés dessus le mois prochain. Ouais, donc bon, c'est... J'ai dû faire un truc parce que ça fait tout le contraire de ce que je voulais faire. Non, mais c'était mettre dans des dispositions. Après, je te dis ça, c'était un sort que j'avais fait comme ça. Je testais mes trucs, mais c'est juste penser très fort, remercier l'univers. Tu te reconnectes à la nature. Souvent, les fêtes de sorcellerie, c'est pour fêter les changements de saison et les trucs comme ça, tu vois. Oui, c'est pas à faire pour tout et n'importe quoi, mais que c'est... à la base, c'est quand même un rituel qui s'ancre dans un truc très bordé quand même. Mais c'est pas... Il y a peut-être un rituel pour tout, mais... Après, moi, je suis pas du tout une sorcière. Je suis pas du tout pro, et ça m'intéresse et ça m'a passionnée. Je me suis dit, c'est trop bien de se mettre... c'est lié au développement personnel pour moi. C'est un peu comment tu te mets dans des bonnes dispositions pour être positif dans ta vie, attirer des trucs cool. Après, je ferai jamais des sorts. Je fais pas des poupées vaudou où je pique pour faire du mal aux gens, parce que j'aurais peur que ça se retourne contre moi, en l'occurrence. Et pour le coup, c'est vrai qu'au Maroc, ils sont très très portés sur la sorcellerie, mais pour le coup, c'est de la magie rouge ou de la magie noire. Et ça, c'est... Genre, moi, mon père, il y croit pour le coup. Il m'a toujours dit, je veux pas que tu t'intéresses à ça, tu restes loin de tout ça, pardon. Je veux pas que tu mettes les mains là-dedans, parce que je pense qu'ils y croient, tu vois. Et au Maroc, c'est vraiment ancré dans la culture. Ouais. Mais pour autant, jamais personne de ma famille... et c'est interdit par le Coran, en plus, d'ailleurs, de faire de la sorcellerie et tout. Mais ça existe, et je pense, moi, j'y crois. Il y a une cousine de mon père qui est genre illettrée, qui parle que arabe, du coup, et qui a jamais... et elle faisait des crises, apparemment, où elle se convulsait, et elle parlait allemand parfaitement. Je sais pas, il disait elle est possédée par le démon, en fait. Alors ma mère, tu vois, qui est psy, qui est très pragmatique, a dit non, parce qu'en fait, dans ton cerveau, il y a machin, c'est un événement scientifique où tu peux avoir des disconnexions, je sais plus l'explication qu'elle avait donnée, mais toute la famille était en mode ok, elle est possédée, tu vois. Et tu vois, il y a des petits trucs comme ça, genre, il n'y a pas d'explication, je pense,
Ce qui est intéressant, c'est de se dire, il y a ce truc et moi je l'interprète selon mes croyances de telle ou telle manière. Ouais. Après, moi, j'essaie de l'aborder de manière saine et de dire la sorcellerie, c'est pas surnaturel, c'est se reconnecter à la nature et c'est se faire des petits trucs pour positif, de petits rituels qui te mettent dans un état d'esprit positif et du coup, ça t'attire le positif dans ta vie, tu vois. Très bien. Ne me fais pas passer pour une sorcière. C'est toi qui t'es lancée toute seule dans le pétrin. Et du coup, donc dans cette démarche très développement personnel, énergie et tout, tu t'es donc intéressée à l'astro déjà. Est-ce que t'as déjà fait faire ton thème astral ? Je l'ai fait sur un site. Ouais, tu l'as fait toi-même sur AstroThème, genre t'as lu les descriptions. Est-ce que tu t'es reconnue dedans ? Non, pas dans tout. Pas dans tout. Il y a des trucs qui m'ont hyper surprise et je me suis dit mais pas du tout. Enfin, c'est pas moi. Et donc tu sais ce que c'est, par exemple? Déjà, ascendant bélier, je comprends pas trop parce que je me retrouve pas trop dans le bélier. Et pareil, j'ai Vénus en bélier et il disait vous êtes des personnes très égoïstes, genre vous laissez hyper vite des gens. Non, mais vous avez joué. Enfin, c'était des mots. Ou même il me disait genre vous avez souvent des conflits avec les gens parce que vous leur rentrez dans l'art et tout. Genre moi pas du tout. Enfin, j'évite le conflit de ouf. Je suis pas. Il y avait des trucs, non, je me suis pas du tout reconnue. Après, comme je te disais, en astrologie, il faut tout modérer en fonction du thème astral dans sa globalité. C'est pour ça que c'est super dangereux, entre 10 000 guillemets, d'aller sur ce genre de site parce que eux, ils vont partir du principe que ce qu'ils vont te dire, c'est si ce signe dans cette planète est majeur dans ton thème. Donc c'est pas étonnant que tu te reconnaisses pas parce que oui, t'es ascendant bélier et oui, effectivement, il y a une part d'égoïsme, de côté très fonceur et tout dans l'ascendant bélier que tu as sûrement quelque part, mais moi je vais essayer de t'expliquer que tu peux l'avoir dans certaines nuances et pas, ça va pas faire de toi quelqu'un d'égoïste avec tu vois au quotidien qui pense qu'à elle et tout. C'est dans certaines situations où on peut avoir un pattern qui va se répéter. Mais moi je suis taureau du coup et pendant longtemps je me reconnaissais pas du tout dans le taureau. Ah sérieux? Et là je me dis si en fait de ouf, il y a trop de trucs qui me parlent. Et tu travailles dans quoi? Tu te reconnaissais pas? Tout le côté très non, j'ai toujours été matérialiste, mais je sais pas, le taureau c'était la stabilité, c'était quelqu'un de la force tranquille, et je me reconnaissais pas trop là-dedans. Et pareil, le taureau, moi je suis quand même full bête à cornes quoi. Taureau, ascendant bélier, et tout le monde me disait t'es taureau, c'était fonceur et tout, et moi j'étais hyper frileuse, en taureau, ascendant bélier en plus. Oui, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, quand tu t'y connais pas en astrologie, tu peux te dire c'est bête à cornes, les gens qui s'y connaissaient pas trop, qui avaient une opinion de comptoir de l'astrologie me disaient c'est vraiment des fonceurs, c'est des gens qui sont hyper entiers, hyper... alors que tu vois, le taureau, en vrai, c'est pas un fonceur, hein. Moi je dirais pas que c'est un fonceur, c'est quelqu'un qui est très lent, qui est très déterminé, mais par contre il est plutôt lent à mettre les choses en action, donc c'est pas... je me reconnaissais pas trop et je me disais moi je suis hyper frileuse, je suis très indécise, je suis pas du tout une fonceuse, je suis assez réfléchie et je vais pas faire un truc impulsif, et tout le monde me disait, j'avais cette image du taureau qui défonce tout sur son passage. Ah oui, alors que pas du tout. Pas du tout, c'est un signe vénusien quand même. Hein. Et maintenant, en grandissant, je me reconnais plus dans le taureau. Je le trouve, que ça me va bien finalement. Mais je devais naître Gémeaux. Oui, en avance. Ah oui, mais bon, ça malheureusement en astrologie ça n'a aucun rapport. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, je suis née 2 mois avant. Donc en fait, normalement, je crois que je suis Sagittaire. J'étais en mode non, c'est. Mais du coup, j'adore les Gémeaux. J'aurais aimé être Gémeaux. Ah ouais, t'aurais aimé être Gémeaux, c'est vrai? Je pense. Pourquoi? Ils sont hyper créatifs. Moi, ma vision du Gémeaux, c'est des gens très créatifs, très libres, très, je sais pas. Ils sont légers pour moi, les Gémeaux. Pas tous, mais j'aime bien les Gémeaux, du coup. Ouais, signe d'air, hein. C'est hyper agréable. Ouais. C'est des gens moi aussi que j'adore. C'est des communicants un peu, ils ont des possibilités. Hyper sociable, le signe sociable, peut-être le plus sociable, et il y a une chaleur qui nous parle, quoi, je pense. Ouais, j'aime bien du coup les Gémeaux. Comment tu décrirais ta personnalité en quelques mots? Je pense que je suis sensible, je suis angoissée et je suis indécise. Je suis calme, je suis douce, je suis angoissée, je suis sincère, je pense, aussi. Entière, sensible. T'as quand même un côté,
très déterminée, je trouve. Ah ouais? Ouais. Tu vois, moi, je ressens pas ça. Pas déterminée dans le sens... Effectivement, t'es indécise au quotidien et tout, mais je trouve que dans ta vie professionnelle, t'es quand même quelqu'un qui... Ce côté taureau, pour moi, hein, tu places les trucs là où il faut et tu fais les choses comme il faut. Et t'es quand même très sérieuse. Ouais, je suis consciencieuse. T'es très consciencieuse, très sérieuse, je trouve. Et enfin ça, dans ton thème astral, moi je le rattacherais au taureau. Et justement, quand tu parlais tout à l'heure de stabilité et tout, en fait la stabilité, ça peut aussi être juste ça. Le fait de poser les pierres à l'édifice pour, dans ta vie, tu vois, savoir que tu vas là. Et moi je trouve que t'as vraiment ce truc-là. Ah ouais? Ouais. Moi j'ai l'impression que je suis un peu, pas un peu à l'arrache, tu vois. Enfin, j'ai pas du coup. Ah ouais, mais attends, mais dans ta vie, t'as quand même fait les choses bien, tu vois, genre... Ouais, je sais pas. T'as fait tes études, t'as continué avec un autre master, t'as fait les bonnes boîtes, t'as fait les bons trucs. Ouais, mais tu vois, il y a plein de trucs que je regrette dans ma vie professionnelle, tu vois, typiquement. J'aurais aimé que l'ascendant Bélier prenne le dessus. Tu vois, c'était 4 ans et demi dans la pub et c'était pas du tout un milieu qui m'épanouissait. Mais justement, je voulais pas me mettre en danger. Mais voilà, ouais, côté CDI, sécurité. C'était impossible pour moi de démissionner sans rien, ce que j'ai fait là. Et du coup, je regrette plein de trucs. Il y a plein de trucs que j'aurais fait. Si je devais refaire ma vie, là, je ferais. Au niveau de mes études, je ferais plein de choses différemment, je pense. Mais tu t'es quand même mise à l'abri, quoi, je trouve. Il y a cette dimension de je fais les choses quand même pour... Ouais, après ça, je me souviens, mes parents, ils m'ont toujours répété faut que tu sois indépendante financièrement, que tu dépendes de personne. Et je pense que du coup, c'est resté, ce truc où je me mettrais pas... jamais j'ai envie de redemander de l'argent à mes parents, là, donc je fais en sorte que je m'en sorte toute seule, quoi. J'ai pas... Je sais pas si c'est lié du coup à mon côté taureau ou à mon éducation, mais... Et justement, c'est quoi ton rapport à l'argent? Il a changé, tu vois. J'étais ultra dépensière. Peu importe combien je gagnais, j'étais tout le temps à découvert. Et là, depuis que je suis au chômage, je fais super gaffe. Après, on est confiné, donc tu vois, il y a moins de tentations. Mais là, non seulement je suis plus à découvert, mais j'arrive quand même à mettre de l'argent de côté. Et j'étais hyper... j'ai vraiment l'argent me brûlait les doigts. Je dépensais tout le temps plein de trucs très futiles et là je sais pas, je suis revenue un peu à l'essentiel, je dépense moins dans les fringues, je dépense moins dans les... Puis comme j'ai bossé dans la beauté un peu avant, j'ai plein de produits de beauté, j'ai plein de produits de beauté gratuits, donc je dépense plus dans ce genre de... Ouais non, je suis devenue plus raisonnable. Mais quel est ton rapport à la possession matérielle? Je suis très matérialiste. J'aime bien avoir quand on me fait des cadeaux, je déteste avoir un massage ou des trucs comme ça parce que j'aime trop avoir des trucs qui restent, qui se gardent. Ouais, alors en fait, je te posais ces questions-là parce que déjà, t'es soleil taureau et le taureau, c'est vraiment le signe qui est le plus près de ses sous du zodiaque et ça me fait toujours rire parce que... Tu trouves que je suis radine? Non, pas du tout, mais l'argent est important pour toi, je pense. Ouais. Parce que t'as quand même ce côté un peu luxe, je trouve. Genre luxe dans le sens où tu vas pas te contenter, tu vois, des trucs un peu médiocres et tout. T'es quelqu'un, je pense, voilà... Je pense que j'aime bien les belles choses. T'aimes les belles choses et t'as aimé posséder, en tout cas... pour te connaître depuis... On n'a même pas dit d'ailleurs, on se connaît depuis 12 ans. Ouais. Et il y a quand même ce truc-là. Et en fait, donc, bon, le taureau, il a ce besoin de posséder. Donc, c'est pas que physique et c'est pas que matériel, c'est aussi même affectif parfois. Et il a ce rapport quand même à l'argent et à la possession. Et il se trouve que toi, ton soleil est placé en maison 2, c'est la maison du taureau, qui est la maison qui est relative et qui représente nos possessions matérielles et affectives, nos enrichissements, notre argent, etc. C'est un aspect qui montre que potentiellement c'est des choses qui sont importantes pour toi, qui vont te rassurer. Ouais. Après, j'essaie vachement de me détacher, mais c'est vrai que j'avais ce côté où j'avais besoin d'acheter, j'ai acheté toutes les semaines des vêtements ou des trucs hyper boulimiques de l'achat, hyper malsaine au final. Ouais, je comprends. En fait, moi, j'ai aussi mon soleil en maison 2. Ouais. Alors moi, je suis pas taureau, donc du coup, j'ai peut-être un côté un peu moins, possédé et tout. J'ai vraiment une vie, super simple dans mes achats et tout, depuis quelques années. Ça fait très longtemps que je vais plus dans les grands magasins. J'achète qu'en fripe et tout. Mais par contre, j'ai été ingérable financièrement. Je le voyais par rapport à mon frère, par rapport à d'autres gens, tu vois. J'avais ce besoin d'acheter des vêtements qui étaient compulsifs. Je ne me sentais bien que en achetant. J'ai ressenti énormément ça
ça Ouais, mais plus jeune. j'ai toujours ça en vrai. Enfin, et tu vois, là, j'ai repris une mission en freelance et j'achète plein de trucs. Parce que je me dis, j'ai de l'argent, donc en fait. Et ouais, j'ai un peu ce truc aussi où ça me fait du bien d'acheter. Genre, ça me remonte le moral et tout. Mais même si je vais acheter un rouge à lèvres, tu vois, ça va me faire trop plaisir, tu vois. Le petit truc qui va faire que ta journée elle va être un peu twistée. Et c'est bizarre que ça passe par le fait d'acquérir des nouvelles choses, sachant qu'en plus, toi et moi, on prend une direction, on est quand même de moins en moins consuméristes. On essaie de faire super attention, et même c'est pas dans nos valeurs profondes, quoi, mais il y a ce truc quand même, Non, mais t'as raison, c'est vrai que ça me rend heureuse d'acheter des trucs. J'avoue. Ouais. Et du coup, donc, le taureau est gouverné par la planète Vénus, et qui est pour moi la planète qui te correspond le mieux, puisque c'est la planète qui est dominante dans ton thème. Et je t'avoue que ça m'a pas du tout étonnée quand j'ai vu ça. Et justement, c'est là où je voulais apporter une espèce d'éclaircissement par rapport au fait que tu te reconnaisses pas trop dans l'ascendant bélier, dans le Vénus en bélier, qui est donc censé être un signe super fonceur, etc., un peu abrupt et tout. Parce que Vénus est conjointe à ton ascendant, ce qui en fait une planète dominante dans ton thème, et qui vient en fait teinter tout ton thème de cette énergie Vénus, donc affection, séduction, ça fait de toi quelqu'un de vénusien, et ton côté doux, qu'on pourrait apparenter à la balance en fait, enfin tout ce que tu me décris depuis le début, enfin. Et là, t'as une manière d'être dans le fait d'aimer le beau, de faire attention à toi. C'est quand même quelqu'un qui, je pense, aime plaire et qui aime renvoyer une bonne image aux autres. Tu es très dans l'harmonie, tu adores les gens, parce que Vénus, c'est pas que l'amour, hein, c'est aussi les relations de manière générale, l'amitié, etc. Et je trouve que ce sont des caractéristiques qui sont tout toi en fait. Alors que l'ascendant bélier beaucoup moins, mais en fait c'est normal parce que ton ascendant bélier et ton Vénus en bélier sont teintés de Vénus. Vénus qui est donc cette planète de douceur. Ça adoucit un peu le côté exactement du bélier, quoi. Ouais. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais oui, voilà, et du coup, enfin, vraiment, dans ton thème, Vénus a une place super importante. Et en fait, je pense que j'aurais pas pu imaginer les choses autrement te concernant, parce que, tout ce que tu me décris. Alors, effectivement, dans le taureau, il peut y avoir une forme de douceur et tout. Et du coup, tout ce qui renvoie dans ton thème à cette douceur, à cette harmonie, au fait que, par exemple, tu aies voulu créer ta marque de body, que tu adores travailler la matière, que tu vas passer du temps à sélectionner des coloris, des matières, des formes, que là en ce moment du coup t'apprends la couture, t'apprends plein de choses, enfin, toutes ces choses là pour moi sont très vénusiennes. Et même toi dans ta manière d'être, donc là vous ne pouvez pas voir la magnifique Sarah, mais Sarah a toujours porté beaucoup de bijoux, elle est toujours soignée jusqu'au bout, genre t'es quelqu'un qui prend soin de toi, et elle a un côté très féminin, c'est vrai. Tu es très très féminine, et pour moi tout ça c'est Vénus. Trop bien. Franchement, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, donc je peux pas. Mais après, le côté très séductrice, là je le retrouve pas. Enfin, moi je me retrouve pas là-dedans. Être vénusienne, ça veut pas forcément dire être femme fatale, ça veut. Mais en fait, c'est une volonté d'harmoniser les choses autour de soi, une volonté de conciliation, enfin un truc très balance en fait, d'empathie, etc. Et un besoin d'aimer et d'être aimé qui est hyper fort. Et là je me reconnais. Tu vois, typiquement, moi, ça me pose pas de problème de pas être en couple. Enfin, je me suis pas. Oui, mais alors pour te connaître, je me permets de mettre une petite nuance dans le sens où t'es quelqu'un qui est quand même vraiment passionné par les relations amoureuses. T'en parles beaucoup. De moins en moins, je trouve. Non, Sarah, come on. Quand même, de moins en moins, mec. Non, mais quand même, c'est genre, c'est l'un. Enfin, tu vois, genre, c'est. Toi et moi, on a toujours parlé de mecs, de relations pendant des heures. C'est un truc, je sais que c'est important pour toi quand même. Je sais que t'es un peu fascinée par l'amour, par mais le couple, je suis assez. Je me complais aussi dans ma solitude. Enfin, j'ai pas. Je suis de plus en plus. Tu vois, je t'en parlais tout à l'heure que je sais que ma mère elle était très solitaire et tout, et que moi, j'étais pas du tout comme ça. Et là, je me retrouve de plus en plus. J'aime bien faire les trucs toute seule, je suis assez indépendante aussi. En fait, il y a ta lune en Verseau qui raconte exactement ça, la lune part de la mère. La lune en Verseau raconte que t'as été éduquée par une maman qui a mis beaucoup de distance avec toi. Les Verseaux, mon thème. Ouais, complètement. Si tu veux, les Verseaux, donc pour te redire le truc, là on switch sur la lune en Verseau.
La lune, en astrologie, c'est la mère. Et si la lune est en Verseau, on a été éduqué avec une figure maternelle avec les valeurs du Verseau. Une mère qui va plutôt te dire allez, relève-toi, bouge-toi, arrête de chialer, plutôt que ma pauvre chérie d'amour et tout et tout et tout. Ouais. Et souvent, lune en Verseau, c'est une mère qui voulait que tu sois indépendante en grandissant, que tu sois toi-même et que tu sois forte et que tu ne dépendes pas d'eux. Ouais, et d'ailleurs, je crois que tu as une petite anecdote là-dessus. Le chien. Quel chien? Que je vais prendre un chien? Non, quand tu t'étais fait mordre par le chien et que ta mère, elle t'a dit genre... Je me suis fait attaquer par un pitbull. et du coup, j'appelle ma mère direct. J'avais genre 15 ans, 4 ans, je sais plus. Et j'appelle ma mère direct et tout. Et elle me fait voilà. Parce que je promenais mes chiens, moi. Et du coup, le pitbull voulait attaquer mon chien. Et je me suis mis devant mon chien. Et j'appelle ma mère, elle me fait voilà, est-ce que t'avais besoin d'aller promener les chiens là? Je suis hyper vénère. J'appelle mon père qui était là en panique, qui arrivait tout de suite après. Et en fait, ma mère, elle pensait que elle avait pas compris la gravité de la situation, je pense. Elle pensait que je m'étais fait mordre par un chien errant et que genre j'avais cherché limite, tu vois. Donc elle était ma mère, elle est dure quoi. Oui, c'est-à-dire qu'elle t'a éduquée à être femme indépendante en mode jamais ma pauvre petite chérie, tu t'es fait mal. Ouais, peut-être quand j'étais petite, mais oui, voilà, ouais. Maintenant, et là, elle est en mode il faut couper le cordon et tout. Et même maintenant, tu vois, elle est hyper. Genre, fais ta vie. Arrête. Le rêve de mon père, c'est que je retourne vivre au Maroc et c'est le cauchemar de ma mère, quoi. Ah là là. Bah ouais, c'est ça qui est fou. Et du coup, après, ça t'a sûrement donné ce côté, effectivement, indépendant, etc. Et te donner envie aussi de... Enfin, tu vois, ça a du bon, je pense. Ouais, non, je pense que c'est un bon équilibre. Mais la lune en Verseau, tu connais un petit peu le Verseau? Ma sœur, elle est Verseau et tu sais les relations que j'ai avec ma sœur. Ouais, je sais très bien. Donc, je sais pas si j'aime bien. Après, mon cousin est Verseau et je l'adore. Donc, il y a des Verseaux qui sont différents, mais... Bah ouais, pour moi, c'est un signe qui est très caractériel. Ouais, c'est des personnalités vraiment atypiques. Hein. On les dit un peu, genre, un peu, marginaux dans leur manière de penser. Là, je fais un transfert sur ma sœur. Ils ont du mal avec les relations. Mais après, tu vois, mon cousin, il est Verseau et c'est un mec hyper sociable et tout. Ouais. Tu vois, l'énergie du Verseau, je l'ai jamais comprise. Les Verseaux, je les comprends pas. En fait, je comprends pas parce que c'est un signe qui est archi sociable, c'est un signe d'air, tu vois, donc communication, machin, mais à la fois, il ne supporte pas qu'on leur colle au basque et tout, genre le Verseau, il aime te tenir à distance. Ouais. Il a du mal avec les relations one-one, ça le stresse, tu vois, une relation se voir à deux et tout. Et puis il y a cette part d'originalité, de recherche de vérité absolue, c'est un peu genre le philosophe du zodiaque. Ouais. Et même ma sœur, elle se croit au-dessus de tout le monde. Mais ça, c'est classique. Verseau, ils ont un ego et ils ont un putain de truc. Ah ouais, ça, c'est un peu dur. Et ils sont très têtus aussi, mais comme le taureau. Ouais. Signe fixe style. Mais non, alors après, la lune en Verseau, de quoi elle parle? Donc il y a effectivement cette indépendance que tu as aussi, on reviendra après à Vénus du coup, mais que tu as aussi, même si tout ça est mélangé avec un Vénus qui est très présent. Il y a une volonté d'apprendre énormément et ça peut passer par apprendre des gens. Ouais. Je sais que t'es très friande de ça et apprendre au contact des autres, enfin apprendre de manière interactive et dans le contact avec l'humain. Mais c'est ça, et parce que tu vois, là j'ai pris des cours de couture et tout, des cours de stylisme et je sais que j'avais une collègue, on s'est acheté notre machine à coudre en même temps, elle s'est formée sur YouTube et moi genre impossible, moi j'ai besoin qu'un prof m'explique. Ouais, t'as besoin d'un contact humain. Ouais, j'ai besoin d'un contact humain et j'arrive pas à me former en regardant des vidéos YouTube, tu vois. C'est vrai que je me retrouve dans ça parce que c'est vrai que c'est cool d'avoir des cours, de rencontrer des gens, pareil, je suis dans un incubateur et c'est pareil, enfin, c'est le contact avec les gens et tout, et on l'aurait fait en visio, ça aurait pas du tout eu la même saveur et j'aurais pas été autant impliquée, je pense, que le fait de rencontrer des gens, enfin d'être en présentiel et donc ouais, je me reconnais complètement. Et c'est une énergie qui aime être entourée, mais qui aime surtout aider. Très bonne conseillère pour les autres, qui sont de très bons conseils et qui vont aimer aider les autres plus que tout. C'est un truc dans lequel tu te reconnais un peu, toi? Pas trop. Je sais pas si j'ai ce truc très... Si je peux apporter mon aide effectivement à quelqu'un, je le fais avec plaisir, mais je sais pas si c'est ce qui m'anime et ce qui au quotidien me pousse, plus aider mes amis ou ma famille que d'aller aider genre, tu vois, je fais pas des maraudes. Après tu t'es inscrit à ce truc pour aider les personnes âgées.
Ouais, tu sors les j'ai chiens pas fait des encore, autres. c'est vrai, mais parce que Attends, mine de rien, c'est un c'est truc... assez enfin pas les personnes âgées pour le coup, mais les chiens c'était assez égoïste en soi. Bah, C'est oui. moi qui avais envie d'avoir des contacts avec des chiens, donc du coup je me suis inscrite sur ce truc pour promener les chiens, mais j'ai l'impression que c'est pas une des démarches très altruistes, quoi. C'est plus pour me faire plaisir à moi que pour vraiment rendre service, en toute honnêteté. Et avec la lune en Verseau, les émotions sont hyper contrôlées. Bon, alors après, on le verra après, mais toi, t'as quand même pas mal d'eau dans ton thème astral, qui fait de toi quelqu'un d'assez sensible et de très réceptif et tout ça. Mais justement, j'ai écouté l'extrait de Thibaut où tu disais que les taureaux, les signes de terre, ils étaient très pudiques sur leurs sentiments et tout. Et là, pareil, je me reconnais pas parce que moi, je suis très émotive. Ouais. Je pleure tout le temps. Enfin, j'ai Ouais. aucun problème à pleurer devant des gens. Enfin, et il me disait, ah bah c'est marrant parce que moi, j'ai pas ce truc de taureau de tout intérioriser. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai aucun ouais. mal à exprimer ma sensibilité pour le coup. Et genre, ma mère me dit trop, tu vois, limite. Arrête de pleurer tout le temps pour rien. T'as pas mal d'eau dans ton thème aussi, donc t'as Mars en Poisson, et ça en fait on va y venir après, mais je pense que cette part de sensibilité elle passe beaucoup par le Poisson. Ok. Et aussi même ton côté passion, sorcellerie et tout, mais on y viendra tout à l'heure parce que t'as Mars en Poisson en maison 12, et c'est très là-dedans. L'ascendant Bélier, en 2 mots, c'est motivation psychologique. En fait, le Bélier, son but, c'est d'aller de l'avant. Donc, c'est un signe de feu qui est donc créatif, extraverti, instinctif, qui est dans l'action immédiate. Le Bélier, typiquement, et les éléments du feu sont caractérisés par une réaction passionnée à presque toutes les situations. D'ailleurs, pour info, le Bélier est gouverné par la planète Mars. Et Mars, qui était appelé Nergal, c'était le dieu du feu, de la guerre et de la destruction en Grèce et à Rome. Et c'était le dieu le plus important d'ailleurs après Jupiter. Et il était connecté à l'agriculture parce que Mars, comme le mois de mars, c'était le premier mois, ça marquait le début de la saison agricole et tout. La partie du corps qui représente le Bélier, c'est la tête et qui gouverne la raison. Et le Bélier, il veut gagner. Et il possède une force motrice énergétique qui va le stimuler presque inconsciemment à l'action dans plein de situations. Okay. Une puissante ambition et une vraie force pour réussir à atteindre les buts et les objectifs que l'on s'est fixés. Ça, c'est l'essence même du Bélier. Ok. Ça se remarque, ça peut se remarquer donc dans le cas de l'ascendant Bélier, il y a cette envie de gagner, tu vois, de devancer les concurrents. Et ça, je pense que tu l'as un petit peu, hein. En vrai. Bah, je suis très mauvaise perdante. Je pense que t'as un peu envie d'être devant les autres. Mais après, je suis pas dans la compète. Enfin, je suis pas, tu vois, enfin, pour le projet que je développe, j'ai contacté plein de marques pour avoir des infos, enfin, ou des fournisseurs, et il y en a plein qui m'ont fait genre non, on communique pas sur ça et tout, genre hyper... Enfin, qui voulaient garder leur... Moi, genre pas du tout, enfin, je partage de ouf, enfin... j'ai pas ce truc en mode, elle va me piquer mes clients, donc je veux pas lui donner... Non, mais pas là-dedans, mais plus en mode, t'as quand même envie d'être devant eux, non ? Ouais, grave, mais j'irai pas les écraser. Enfin, si ils me demandent un truc, je le donnerai. Enfin, je ferai pas de la rétention d'infos, tu vois. Moi, j'ai pas trop l'esprit. Enfin, après, quand on joue à des jeux et tout, moi, je suis prête à tout pour gagner, je triche et tout. Enfin, c'est un enfer de jouer avec moi à des jeux de société. Mais dans la vie de. Non, mais quand même, en fait, ce que je voulais dire, c'est un côté. Tu serais le genre de personne qui peut dire, de toute façon, je m'en fous, je suis meilleure qu'elle, tu vois. Ouais, peut-être. Tu trouves que je suis comme ça ? Ouais, je trouve. Ok. Mais je trouve ça génial, hein, moi. Même on en rigole des fois, parce que tu te dis, ouais, j'ai ça, je voudrais avoir une fille pour qu'elle soit comme moi, machin. J'adore ma voix, Enfin, tu vois, non, mais on en rigole. Parce que c'est des choses qui font ton caractère et que c'est pas dans le côté mauvais ou méchant. Mais il y a quand même ce côté, je trouve, genre de, ouais, bah, enfin, je suis au-dessus, ou c'est mieux si je suis au-dessus, tu vois, ou de te positionner comme plus un, tu vois. Ouais. Mais c'est hyper subtil, hein. Okay. C'est pas du tout. Parce que j'ai pas. Après, peut-être que je le fais inconsciemment, mais j'ai pas la sensation de écraser les autres pour réussir. Mais pas du tout écraser. C'est ce que je te dis, hein. C'est pas du tout dans le fait d'écraser, mais c'est dans le fait de. De toute façon, je suis au-dessus, tu vois, ou je le serais, ou tu vois, enfin. Je trouve que tu peux avoir une force comme ça où des fois tu doutes pas de toi, quoi. Enfin, tu doutes pas de tes capacités et tout. Que je passe ma vie à douter de moi. Mais oui, parce que tu doutes, parce que t'es hyper indécise et que tu prends du temps à prendre des décisions, mais je trouve que sur tes capacités genre fondamentales, t'as beaucoup moins de doutes que moi je peux en avoir par exemple sur moi-même, quoi. J'ai l'impression que j'ai pas confiance en moi. Mais donc c'est marrant que tu me vois comme ça, parce que pour moi j'ai pas confiance en moi et je passe ma vie à douter et à me dire attends mais en fait pas du tout, et
si je suis pas bonne à ça. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. En fait, après, on dit que l'ascendant bélier, si tu veux, c'est plus que c'est pas tellement qu'il c'est forcément tu sais, qui veut écraser les autres, mais que la concurrence est un excellent stimulant pour lui, en fait, pour atteindre ses objectifs. Ouais. Et il y a un truc que j'ai lu aussi sur l'ascendant bélier dans son enfance, parce que du coup, l'ascendant ressort très fort quand on est enfant, qui peut se remarquer parfois dans le contexte de la famille. Quand l'ascendant bélier a genre des grands frères ou des grandes sœurs, et il peut y avoir même une notion de cruauté de la part de l'enfant. Je sais pas si j'étais cruelle, mais très concurrence avec en vrai, c'était une petite peste. Après, pas avec ma sœur particulièrement, si certainement aussi avec ma sœur, mais genre ma meilleure pote, je l'ai rencontrée, on était à la crèche, on avait 3 ans, du coup on arrivait à la maternelle, on se connaissait, alors que tous les autres enfants se connaissaient pas, on était odieuses, on était des pestes. Donc en fait, ça m'étonne pas. Ouais, ça m'étonne. On est très. Après, quand t'es enfant, t'es cruel et tout. Hein. Enfin, oui, c'est ça. Et en fait, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est, tu sais, en astrologie, dans notre début de vie, on est forcément immature face à ce qu'on est, tu vois. Genre. Et dans nos ascendants, on est aussi très immature. Moi, je le sais, j'ai eu tous les mauvais côtés de l'ascendant Lion pendant 20 ans, et j'essaye de faire un peu d'effort dessus. Et je pense que c'est un peu pareil avec l'ascendant Bélier. Tu vois, là, je regrette. Et depuis, je suis en amour. Enfin, depuis que j'ai compris que je suis hyper gentille. Enfin, mais j'ai ce côté de petite fille. Oui, mais voilà, très un truc instinctif. En fait, l'ascendant, si tu veux, c'est le truc qui, surtout dans notre début de vie, genre notre 30 premières années, on va dire, genre c'est lui qui va nous faire avoir les réactions instinctives qu'on a, genre c'est notre ascendant qui parle. Et du coup des fois c'est en négatif et c'est en immaturité, alors qu'en fait quand tu grandis mais tu vois, même ce truc de compétition avec ma sœur, elle était vachement en compète avec moi je ressentais pas ça, tu vois. Elle était meilleure que moi à l'école, on a fait de la sculpture, elle était meilleure que moi, on a fait de l'équitation, elle était meilleure que moi, et j'avais pas ce truc à vouloir être, enfin j'étais en mode je m'en fous, enfin je compte pas la dépasser sur ces... Enfin, et elle était vachement en compète avec moi sur ces points-là, alors que moi, pas du tout. Du coup, c'est... Verso. Verso style. Et elle adorait, tu vois, me rabaisser sur des trucs en mode j'ai fait des meilleurs trucs que toi, moi je fais ça, enfin, moi je fais des concours sur ça en équitation et tout, alors que moi j'avais pas cette ambition. Enfin, j'étais... Et est-ce que t'aimais bien te faire remarquer quand t'étais petite ? Toute petite peut-être, ouais. Maintenant, non, mais ouais, petite, ouais, j'étais la deuxième, et pendant longtemps, j'étais la dernière de la fratrie de mes cousins, tu vois. Pendant 12 ans, j'étais la petite. Oui, ça, c'est clair, ça joue à fond. Ça joue à fond. Non, parce qu'on dit que de l'ascendant Bélier, qu'en début de vie, il peut être assez un peu grande gueule et pas assez faire profil bas, et que en fait, en grandissant, ça, il gagnerait à gagner en auto-analyse et en apprenant à mieux se connaître, d'acquérir plus de qualités positives. C'est complètement ça. Parce que je pense que quand j'étais petite, j'étais... tu vois, j'étais la petite, donc je pleurais beaucoup, j'étais tout le temps dans les livres de ma mère, apparemment j'étais insupportable. Quand on jouait à la console avec mes cousins, ma soeur et tout, si je perdais, et souvent je perdais parce que j'étais la plus petite, je débranchais la console et tout. Je pense tellement je voulais pas perdre. J'étais insupportable. Peu importe à quel point l'esprit est indépendant, parce que le bélier est indépendant, et en plus tu as la lune en Verseau qui est très indépendante, mais il y aura un besoin très fort de relations émotionnelles. Ouais, tu vois, que ta vie soit remplie d'amour et de relations et de passion, signe de feu, hein, toujours le bélier et tout. Et c'est quelque chose auquel renvoie un petit peu également ton Vénus. Okay. Un fort besoin de passion. Et puis, tu sais, on a tendance à dire... on a cette image un peu faussée du bélier, genre où il est pas du tout porté sur l'amour, où justement c'est des... Ouais, j'ai lu ça. On peut lire que... voilà, exactement, et tout. Mais c'est l'enfant du zodiaque, c'est comme un petit enfant, et il a vraiment un besoin de relations. C'est juste qu'il est un peu plus maladroit que les autres signes, et du coup ça peut partir un peu dans tous les sens. L'ascendant bélier va vraiment apporter non seulement un fort désir de relation, de se connecter aux autres, comme un enfant qui a besoin de reconnaissance. Voilà, un petit peu. Et un fort désir de comprendre le partenaire et d'être juste envers lui. Et je pense aussi que c'est des bons amoureux, les béliers. Et ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on a tendance à dire, ouais, les béliers, l'amour et tout, ils savent pas s'y prendre, machin. Mais il y a un fort désir de comprendre l'autre et d'être juste envers lui. Et là-dedans, je pense que je te resitue aussi. J'ai l'impression qu'il se lasse vite. Le bélier ? Ouais. Tu te lasses, toi ? Moi, non, mais... Bah non, voilà, donc... J'avais rencontré un bélier, il m'avait dit, tu sais, moi, je tombe amoureux toutes les 17 minutes. Et j'ai trouvé ça extrêmement précis, 17 minutes. C'est pas genre toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure. Et je trouvais que c'était assez révélateur du bélier.
C'est ce qu'on dit dans les magazines. C'est ce que j'ai lu dans mon thème astral. Voilà, exactement. Et puis aussi le fait qu'avec l'ascendant bélier, toutes ces choses dont je te parle, ce besoin quand même d'amour et tout, va émerger au niveau le plus profond et le plus personnel, de manière très intime, très pudique, de telle sorte que même les amis très proches parfois ne s'en rendent même pas compte. Parce que le bélier, même s'il a un besoin d'aimer et d'être aimé, lui, il faut surtout que ça ne se sache pas, quoi. Ah ouais, ah, ok. Donc c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, non, moi je suis très bien toute seule. Non mais bon, est-ce que toi tu t'arrives à saisir cette nuance entre... Ouais, déjà, est-ce que là, l'ascendant bélier te parle un peu plus que ce que t'avais pu lire? Ouais, c'est nuancé par rapport à ce que j'avais lu et... C'est nuancé, puis c'est adapté au reste de ton thème, en fait. Donc, normalement, c'est censé te parler un peu plus que... Ouais, c'est plus... que ça, ouais. Pour rester sur le bélier, si on s'intéresse à Vénus, donc planète de l'amour, de l'affectivité, chez toi qui est en maison 1, donc qui est planète dominante, et maison 1, c'est la maison du je suis. Donc c'est un fort désir, tu vois, genre on a envie de donner cette énergie au monde, quoi. Et donc toi, ça passe par la volonté d'harmoniser les choses, d'être attiré par la beauté, par l'esthétique, c'est une notion qui va faciliter ton empathie, etc. Il peut y avoir une part de fainéantise avec Vénus en bélier en maison 1. Ouais, de ouf. C'est... Ouais, non, ça je me reconnais bien. Et d'ailleurs, le métabolisme, souvent des Vénus en bélier maison 1, peut être assez lent, et peut-être qu'on a un peu la flemme de faire du sport. Ouais. Et c'est plutôt... procrastination, c'est un mot d'ordre. Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que quand t'es vénusien, Vénus, c'est la planète des plaisirs, tu vois, des plaisirs de la vie. Et en fait, quand Vénus est dominante, des fois, on a un peu du mal à s'imposer des choses parce qu'on a tellement envie de profiter des plaisirs de la vie qu'effectivement, et ça peut entraîner... ton temps à faire un truc contraignant. Exactement. La vie, elle est trop courte. Exactement. Et ça peut entraîner potentiellement de la fainéantise, un côté un petit peu lent à faire les choses parce que, voilà. Et effectivement, avec Vénus en bélier, la personnalité est très avenante, mais elle peut être extrêmement rancunière et ressentir beaucoup de rancœur envers les gens. On en a un peu discuté hier soir. Ouais. Et les passions sont très puissantes. Tu as besoin de passion en amour, Sarah. Il te faut de la passion. Tu peux être une parfaite amante, une parfaite partenaire, une parfaite amoureuse, parce que vraiment, les personnalités vénusiennes sont les meilleurs amoureux. Tu vas être hyper à l'écoute de la personne avec laquelle tu es. Tu vas être aux petits soins avec l'autre. Et le niveau émotionnel est très très élevé, à tel point qu'il peut aussi y avoir des tempêtes dans la vie amoureuse, dans le couple et tout. Parce que voilà, il y a beaucoup d'émotions avec Vénus dominante. Et puis voilà, après il y a la possessivité du taureau, de ton taureau natal, et l'égoïsme potentiel du bélier ascendant qui peuvent aussi rentrer en compte là-dedans, mais tu seras toujours vachement dans une recherche de romantisme et de vie sentimentale épanouissante. En tout cas, si tu arrives à te stabiliser avec quelqu'un, tu seras vraiment dans une recherche dans la relation d'harmonie, d'amour, d'épanouissement, de bienveillance envers l'autre. Et enfin, franchement, Vénus dominante, c'est des super qualités pour être c'est les meilleures meufs du zodiaque. C'est vrai, c'est des super amoureux. Moi, j'ai Vénus parmi mes dominantes, ouais. Mais après, j'ai pas Vénus en bélier, mais plus ou moins, ouais. Et puis en plus, on est toutes les deux des signes vénusiens de par notre soleil, donc voilà. Et il peut évidemment... On est vraiment au-dessus, tu vois, ce côté du bélier. C'est ça, exactement. Et il peut aussi avoir beaucoup un amour du luxe et des choses un peu chères et des choses un peu... voilà, avec une dominante vénusienne comme ça. Ok, de moins en moins. Dont on a un peu parlé tout à l'heure. Donc, c'est des choses sur lesquelles tu te retrouves un peu. Après, je suis en train de réfléchir, je suis pas du tout possessive pour le coup. Très bonne, parlons de ça un peu. Pas du tout. Parce que t'es. En amour. Pareil, Thibaut me disait, il est taureau aussi. Il me disait, je suis pas. Sérieux, c'est pas possible. J'aime posséder des choses et tout matériel. Là, je me reconnais dans le taureau. Après, avec les gens, mais vraiment pas, quoi. Enfin, je déteste les relations fusionnelles. T'es lune en verso. Ouais, c'est ça, je déteste même mon tellement indépendante au fond de toi. J'ai pas de problème. C'est pour ça, c'est un joli mélange, je trouve. Parce que t'as pas les mauvais côtés, effectivement. Très possessif du tout. Ouais, grave. Non, j'ai vraiment pas de. Enfin, je partage mes amis, après pas mes mecs, mais.
J'ai pas trop de... Ouais, je suis pas jalouse, possessive, maladive, non. Est-ce que t'es casanière? De ouf. Ouais. Très taureau, genre ton endroit, c'est genre... C'est hyper important pour moi, je me sens trop bien chez moi. Ouais. Des fois, enfin là, ça arrive plus trop, mais quand j'avais une vie sociale, enfin quand c'était hors confinement, genre quand on m'annulait, j'étais trop contente. J'étais là, ouais, je vais pouvoir prendre un bain et regarder ma petite série dans mon lit et tout. Parfois, j'annulais des trucs, quand j'avais trop de trucs prévus la semaine, ça m'arrivait d'annuler juste pour rester chez moi et kiffer tout seul. Et maintenant, je regrette parce que je me dis, putain, j'ai annulé trop de trucs. Ouais. Alors que maintenant, on peut plus rien faire. Je suis passée à côté de tout ça. Ouais, j'ai un peu le FOMO. Non, mais justement, j'ai pas du tout le FOMO, moi, pour le coup. J'ai pas envie, je m'écoute vachement. J'ai la flemme, je suis fatiguée, je préfère rester chez moi que de voir des gens. Bah, je vais annuler et je vais rester chez moi et je passe une trop bonne soirée. C'est trop bien. Bah ouais, c'est trop bien. Et t'es têtue? Moi, je pense pas, mais si. Enfin, les gens me disent que oui. Ouais, je pense que t'es un peu têtue. Ouais, je pense que t'es un peu têtue, ouais. Je dirais pas que t'es bornée ou quoi, pas du tout. Mais je pense quand même qu'il y a peut-être une part... Ouais, j'aime bien avoir raison. Enfin, parfois, je suis de mauvaise foi, en fait. Je le reconnais. Parfois, je sais que j'ai tort, mais je veux pas l'avouer. Et du coup, j'énonce des arguments qui sont totalement faux. Ouais, je veux pas lâcher le truc et je suis genre, ok, non, mais par ego, je pense. C'est assez insupportable. Mais Ouais, non, après, si je pense qu'un truc, c'est la bonne chose à faire, je lâcherai pas sur ça. Ouais. Enfin, je serais têtue, ouais. Pour revenir un peu sur la vie, sur le côté séduction. Ouais. Comment tu vas agir en séduction? Parce qu'en fait, on dit que le taureau, c'est jamais celui qui va faire le premier pas. Ouais, de ouf. Il plante les graines, il aime bien faire en sorte que la personne qui lui plaît capte les signaux. Il va lancer des signaux, mais très discrets, très subtils. En revanche, il va tout faire pour que ce soit l'autre qui vienne à lui. Et lui va être beaucoup plus lent dans la partie prise de risque. Ouais, je pense que c'est ça. Après, moi, je suis très je vais être très ironique, très second degré. C'est vrai que toi, t'as une manière. Ouais, je vois très bien ce truc chez toi. Ça marche pas à tous les coups. Ouais, en fait, tu vas utiliser des moyens dérivés pour faire comprendre à l'autre qu'il te plaît. Et je pense que c'est un peu déstabilisant parce que je pense que la personne en face, c'est genre, je sais pas si elle souffle ma gueule. Tu souffles un peu le chaud et le froid, peut-être aussi. Ouais, et je pense que c'est maladroit de ma part. Enfin, c'est un truc plus pour entre guillemets me protéger parce que comme ça si je me prends un gros vent, enfin c'est pas ça va, je rigolais hein, c'est une blague. Tellement. Mais ouais, j'essaie de changer un peu sur ça parce que c'est en fait Julie, ma meilleure pote qui est psy, elle me fait mais en fait tu peux pas. Moi j'étais vachement dans le je supposais ce que les autres pensaient, tu vois, il a fait ça donc ça veut dire qu'il s'en fout. Et elle me fait mais tu peux pas savoir, enfin les gens ne savent, enfin eux ne savent pas ce que tu penses vraiment et toi tu peux pas savoir ce qu'ils pensent vraiment si on te dit pas les choses clairement. Et moi j'étais très insinueuse, enfin complètement. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Et puis pour t'avoir vu à l'action, j'ai trouvé aussi plein de fois, j'étais en mode mais Sarah, putain, mais va droit au but quoi. Ouais. Et du coup, et toi ça te paraissait évident, alors qu'en fait d'un point de vue extérieur, pas du tout. Ouais, c'est ça. Comprendre que c'est ça. Mais t'as fait grave de progrès et je trouve là la dernière année t'as vachement changé par rapport à ça. Ouais. Moins sur le second degré et des trucs hyper trop subtils et d'être plus... Mais ça, je pense que c'est une forme de carapace que tu te mettais pour te protéger, effectivement, comme tu dis, genre au cas où tu... voilà, c'est ça. Mort. Ouais, c'est un mécanisme un peu de protection, quoi. Je sais pas, alors c'est ce que je te disais hier, moi j'avais lu que les taureaux entre eux c'était genre le meilleur match, du coup je suis un peu à la recherche de... Ouais mais t'en as jamais rencontré, j'en ai jamais, c'est pas... Là tu me parles d'une théorie quoi, moi je te demande dans la vraie vie, est-ce que tu sais quelles sont les énergies qui t'attirent? Je sais pas trop. Bah en fait en astrologie, pour trouver le partenaire idéal, on regarde la maison 7, maison des projections, et la maison 7 chez toi est en balance. Après, te concernant pour la balance, comme on en a déjà parlé, oui, je suis d'accord, genre il y a un côté
c'est un peu évident. Vénus les gouverne tous les deux, il y a beaucoup de choses qui reviennent et tout. Par contre, moi, dans mes relations balance-taureau, j'ai pu constater que malheureusement, entre la balance et le taureau, il n'y en a aucun qui prend le lead en fait, et c'est très pénible. On est tous taureau-balance, on est tellement... Bon, là, je fais des généralités, mais on adore. Moi, je pense qu'on aurait été un beau couple. Mais mais on se serait fait chier. Je me dis pareil avec Thibaut, tu vois, genre on s'entend trop bien. Mais moi, j'aurais adoré. Mais on s'ennuie. Et je sais pas, en fait, taureau-balance, c'est une super énergie. Je pense que ça fait des très bons amis. Mais toi, vu qu'il te faut un peu de feu et un peu de passion, j'ai peur que ce soit un petit peu boring. Mais après, évidemment, à voir avec le signe, le thème astrologique de... Exactement, la globalité du thème. Et sinon, effectivement, comme t'as Vénus en bélier, ça ne trompe pas, le bélier est un très bon match pour toi, et en plus t'as ton ascendant bélier. Disons qu'en fait, le bélier, je pense qu'il peut te déstabiliser. Il est surprenant, Et du coup, on peut s'équilibrer. Là où le taureau est archi prudent, le bélier, lui, laisse tomber, il y va et tout. Donc, ça peut être surprenant, mais ça passe ou ça casse, je pense. Mais en tout cas, c'est une énergie qui peut te surprendre. Mais est-ce qu'à long terme, ça peut pérenniser une relation, tu vois? Why not, hein. De toute façon, moi, si tu veux vraiment mon avis, je pense qu'il n'y a pas de compatibilité en astrologie qui tienne. J'ai vu tellement d'exemples autour de moi. Donc c'est faux, taureau, c'est faux. Mais je dis pas que c'est faux, tu vois. Enfin, moi, je te dis qu'en astrologie, j'ai déjà lu et entendu dire que normalement, deux personnes du même signe, ça peut très bien marcher, en vrai, parce que vous allez trop bien vous comprendre, mais ça peut aussi, à l'inverse, ça dépend de ta personnalité, mais tu peux trouver ça hyper boring d'être avec quelqu'un qui est comme toi. Moi, je pense que j'adorerais être avec quelqu'un qui est comme moi. Sans vouloir me jeter des grosses fleurs. D'être sur la même longueur d'onde et d'avoir le... Mais tu peux être sur la même longueur d'onde, mais sans avoir les mêmes défauts que ton partenaire, tu vois, genre... Ouais, je sais pas. J'essaie d'imaginer une vie avec Thibaut. Si Thibaut aimait les filles et s'il m'aimait moi. Moi, je pense que vous vous entendrez trop bien, mais t'as l'air convaincu qu'il te faut un taureau, donc c'est ce que allons-y. j'ai lu dans Cosmopolitan. C'est pas un truc fiable, tu vois, je sais pas. Non, mais comme mon père est taureau et que j'ai ce complexe d'Oedipe, je me dis c'est pas si faux, tu vois, au final. Mais peut-être pas, hein. Peut-être, ok, bélier, balance. Bélier, balance, tu peux attirer pas mal les poissons parce que t'as Mars en poisson, et Mars va parler aussi de ton énergie sexuelle. Donc c'est des énergies que tu vas attirer à toi. Après, comme on disait, tu me disais en off que dans tes amis t'as beaucoup d'amis cancer, et je sais que le match taureau-cancer est un super bon match. Ouais, j'avais lu dans la relation amoureuse, non, mais après c'est toujours ma lecture de féminin, tu vois. Je vais faire pipi. Mars, si tu veux, c'est la planète de l'action, de l'énergie sexuelle, et en fait c'est comment tu vas agir dans l'action. Quelle va être ta réaction instinctive dans l'action? Quels vont être tes moyens de défense? En fait, dès que c'est dur dans la vie, comment tu vas réagir? Et aussi, ça en dit long sur un peu la détermination, planète de la guerre, de l'agressivité. Quand on se met en colère, c'est Mars qui parle. Une énergie très physique. Donc, je vais t'expliquer un petit peu. Donc, toi, t'as Mars en poisson. En maison 12. Et du coup, Mars en poisson, ça accroît énormément le niveau émotionnel. Ça peut même être un torrent émotionnel. Il faut que l'émotion soit d'ailleurs absolument évacuée d'une manière ou d'une autre, sinon ça peut provoquer même des problèmes chez la personne qui va être très angoissée et qui va énormément intérioriser tout ça et qui peut potentiellement mal le vivre. L'énergie du poisson, si tu veux, c'est un monde intérieur très très riche, une imagination super créative, super colorée. De tout ce qu'on a vu chez toi, là, astrologiquement parlant, mais je trouve que c'est le truc qui vient compléter et achever ta personnalité. Parce que, donc, en fait, Mars en poisson, pour être tout à fait honnête avec toi, c'est pas le meilleur placement pour Mars. Parce que Mars est censé parler de colère, d'agressivité, de comment tu t'affirmes dans la vie très fort. Et le poisson, c'est la chialeuse du zodiaque, c'est un hypersensible. Je me reconnais bien en même temps. Et en fait, il peut se faire un peu malmener par les gens et par la vie et par le partenaire, parce qu'il peut être très crédule. C'est quelqu'un qui fera beaucoup de sacrifices en amour, qui peut se laisser complètement...
il est crédule en fait. Il peut se laisser complètement se faire des films dans sa tête. Il a une imagination, je te dis, qui est très fertile. Et du coup, il peut s'imaginer un tas de choses. Et en fait, au final, ça va pas se passer comme ça. Et lui, il va être complètement désemparé. En fait, souvent, le poisson, il y a plein de mèmes trop drôles sur le poisson en astrologie parce que c'est un peu la vicose du zodiaque. Et il se fait toujours un petit peu. Enfin, à la fin, il est toujours déçu, tu vois. Mais après, ça, c'est. Encore une fois, c'est des big picture, tu vois. Et mais c'est un signe qui est très. Là, je te parle du côté un peu victime et tout, mais en vrai, c'est un signe qui est hyper. C'est le signe de l'au-delà. Du monde après la vie. Il clôture le zodiaque. Il est hyper ésotérique. Il a une puissance mentale qui est vraiment dans une imagination, dans un monde. Il est hors de ce monde, le poisson. Du coup, bon, il n'y a pas une énergie physique qui est très forte. Je voulais te donner des idées de sport parce que la dernière fois, tu me disais que tu n'avais jamais trouvé genre ton sport. Et Mars parle de comment on va réussir à mettre notre corps en action et tout. On te conseille la natation synchronisée ou les disciplines asiatiques énergétiques comme le tai chi et tout. Donc, faudrait que tu essayes parce que. J'aime bien nager. Tu m'avais dit que t'adorais. J'aimais bien aller nager. Ouais. Mais synchronisé, je sais pas. Bah, il y aurait ce côté un peu douceur de Vénus en même temps. Mettre la tête respirer sous l'eau sans pincer mon nez. C'est un peu contraignant pour la natation. Je pense que le poisson a besoin de lier sa pratique physique au mental et au fait de faire sortir les émotions et tout ça. Trop marrant. C'est un amant qui est très sensuel, qui est très passionné, parce que Mars parle aussi de notre énergie sexuelle et ouais, c'est aussi un super amant, je pense, le poisson, qui peut manquer un peu de confiance en lui, et c'est un placement qui fait que la déception peut être assez présente, quoi. Donc il faut réussir à gérer cette énergie poisson, mais je pense que toi, quand tu me parles de tes angoisses et de ta sensibilité si présente, c'est Mars en poisson qui s'exprime beaucoup chez toi, d'autant que tu as Mars en maison 12, qui est la maison la plus... C'est une maison qui est très ésotérique, qui est très intérieure. C'est la maison aussi de la prison, des enfermements. Et ça parle du cerveau, mais dans un truc assez deep. Ça peut te forger une identification à la souffrance humaine avec beaucoup d'empathie de ta part. Il paraît que c'est un placement qui favorise énormément ça, parce que le poisson, signe d'eau, il capte tout, il reçoit énormément les énergies du monde, et la maison 12, elle est très chargée aussi là-dedans. Donc ça fait cette chose-là où tu peux avoir énormément d'empathie. Moi, je peux chialer devant Super Nanny. J'ai chialé un épisode où le petit garçon pleurait de joie de faire du vélo avec sa maman. Tu vois, c'était même pas triste, tu vois, ça m'a trop émue. Genre, j'ai un peu honte, mais et je pleurais devant des trucs nuls, tu vois. Il nécessite pas de pleurer, tu vois. Et du coup, non, je suis hyper sensible, c'est vrai. C'est là où je te disais que c'était un super placement pour les professions bienveillantes, en lien avec l'humain, le social, etc. Parce que Mars, ça parle aussi de notre vie professionnelle quelque part, parce que c'est comment on va mettre notre énergie en action dans le monde. Mais est-ce que tu vois, c'est pas un frein, cette sensibilité dans ce genre de domaine? Parce que moi, je suis tellement ça c'est sûr. Sans parler de bosser pour vraiment, par exemple, d'être assistante sociale ou des métiers comme ça, ou même où tu prends vraiment la peine du monde sur tes épaules, mais un côté où tu peux te sentir utile et où ta sensibilité peut être un atout sans être effectivement trop dur à gérer pour toi, quoi. Parce que j'avoue que... Ça me fait assez peur, tu vois. Tu vois, à Marrakech, sur le parking, il y avait un petit chien, un bébé chien, et elle avait genre ça de cordes, donc elle avait très peu de... Et j'ai été la caresser, et genre elle s'est fait pipi dessus de joie qu'on la caresse et tout. Et genre ça m'a hantée pendant des semaines, tu vois, de me dire, oh la pauvre et tout, on a été lui acheter des croquettes, parce qu'il lui donnait que du pain et de l'eau et tout. Et genre vraiment pendant plusieurs semaines, j'étais pas bien à cause du lien, et je me dis c'est trop, je pourrais pas trop bosser dans ce genre de secteur, parce que moi quand je vois des trucs comme ça, déjà sur des petits trucs qui sont pas non plus, ça me fait de la peine, et je pourrais pas, c'est trop dur. Que ça soit hyper destructeur, quoi. Tu vois là, les body, moi j'aimerais bien refiler à une asso, une part des ventes, ou genre 1 euro sur un body. Génial. C'est un truc auquel t'as déjà pensé. Ouais, j'ai déjà pensé à ça. Après, je sais pas dans la réalité comment ça va pouvoir. Parce que tu vois, là, on avait contacté plein d'assos au Maroc, elles étaient hyper opaques sur ce qu'elles faisaient des fonds, donc j'ai pas envie non plus de me
de sacrifier mon chiffre d'affaires pour filer et que l'asso fasse n'importe quoi. Ouais. Mais j'ai déjà pensé à ça, tu vois, faire un truc où je garde ce petit côté un peu futile et tout, mais ça donne du sens derrière parce que je reverse à une asso ou je m'investis. Je pense que c'est le meilleur truc parce que m'investir complètement dans Exactement, une asso, exactement. Ce serait un bon twist. Ouais, c'est trop émotionnellement parlant compliqué, quoi. Ouais. Mais il faut, tu vois, c'est assez lâche, tu vois, de réagir comme ça aussi, mais de dire je vais pas avoir la misère parce que je vais trop Non, c'est se protéger soi-même en fait, c'est se connaître suffisamment pour savoir que ça va te chambouler et que ça va te mettre mal au final, donc c'est pas le but. C'est quoi ton lodge à toi, ton endroit préféré sur Terre pour regarder les étoiles? J'aime bien justement le riad, un riad à Marrakech. Et je sais pas, toi qui connais le Maroc, mais peut-être pour tes auditeurs, on va décrire ce qu'est un riad. C'est un patio, c'est une maison qui a un patio central. Et du coup, tu vois le ciel de n'importe où. Dès que tu sors de la chambre, tu vois le ciel. Et il y a un rooftop sur ce et c'est assez cool. Je sais pas, le ciel est assez dégagé. C'est en plein dans la Médina et tout. Et du coup, j'aime bien cet endroit. Ça me fait même rêver. chez mes parents, global. Là, pendant le confinement, du coup, il y avait plus d'avions et tout, et le ciel était hyper clair, il y avait plein d'oiseaux qui passaient et tout, et plein de fois, le soir, je sortais dans le jardin regarder les étoiles. Pour vraiment pouvoir en tirer des enseignements pertinents, il faut une analyse comme tu viens de le faire, tu vois. Et puis même dans la vie, je trouve ça horrible en fait de se restreindre à ça, genre non, je vais pas aller voir, je vais pas tenter tel truc parce que... Non, il faut faire ses expériences et tu verras après et tu sauras qu'en fait ça matche pas avec tel ou tel genre de personne, mais après tu peux avoir deux personnes du même signe qui sont hyper différentes aussi. On est tous uniques et c'est ça que j'essaye d'expliquer en montrant que le fait qu'il y ait toutes ces planètes, tous ces signes et tout, fait de toi quelqu'un d'unique et tu seras jamais comme un autre taureau, quoi. Et même si on peut retrouver des similitudes, tu vois, je disais en rigolant tout à l'heure, Thibaut et toi vous êtes pareils mais vous êtes hyper différents. Moi je reconnais des choses dans tous les taureaux que je connais mais c'est jamais les mêmes personnes, quoi. Ouais. Du tout. Oui. Donc on est tous uniques. On est tous uniques, c'est la conclusion, exactement. Ok. Trop bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Sarah et puis très longue vie à Jadid. Merci. Plein de bonheur, très bon dimanche à tous. Merci, bon dimanche à tous. Le rêve de ma vie, de faire un podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller suivre Jadid sur Instagram. Je mettrai toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. Et allez donner de la force à Sarah et à son projet sublime. Vous y verrez des couleurs qui vous rappelleront peut-être le Maroc, de l'ocre, du bleu, du soleil, des ombres, un esthétisme incroyable et un choix de matière aussi doux que sa créatrice. N'hésitez pas non plus à aller suivre AstrologePod sur Instagram et ce serait super cool aussi que vous puissiez me noter sur votre plateforme d'écoute afin de me permettre d'être mieux référencée. Je suis bien sûr preneuse de tous vos commentaires, de tous vos retours. C'est aussi ce qui me permettra d'avancer et de m'améliorer. J'ai hâte d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne semaine. À très vite.